C'était une matinée ordinaire, mais un simple accident de vélo allait tout changer. Alors que j'essayais de me remettre de ma chute, une silhouette est apparue devant moi. Ce qui avait commencé comme un moment embarrassant s'est transformé en quelque chose d'extraordinaire. Comment le destin peut-il être si capricieux? La connexion instantanée que nous avons ressentie semblait presque magique, et j'ai vite réalisé que l'amour peut surgir dans les endroits les plus inattendus. Imaginez-vous dans une situation où le chaos se transforme en charme. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à combien d'histoires commencent ainsi? Ce jour-là, entre rire nerveux et regard complice, j'ai compris que la vie a ses propres règles. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'amour, souvent, se cache derrière un infortune? Alors que j'essayais de me relever, ces mots résonnaient dans mon esprit. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Et là, au milieu d'un parc, entre cyclistes et rire, une nouvelle histoire est née. Une histoire qui aurait pu n'être qu'un récit de plus, mais qui allait maintenant devenir un chapitre inoubliable de ma vie. Croyez-vous aux rencontres qui changent tout? Préparez-vous, car ce qui vient ensuite est surprenant. C'était un après-midi ensoleillé, de ceux qui font que n'importe qui se sent plus vivant. J'étais dans un café local, celui que je fréquente chaque fois que j'ai besoin de réfléchir. L'endroit était plein, et le bruit des conversations se mêlait à l'odeur du café frais qui envahissait l'air. L'atmosphère était vibrante, et je n'aurais jamais imaginé que ce décor quotidien allait se transformer en un tournant dans ma vie. Qu'est-ce qui m'a amené à ce café ce jour-là? Un mélange d'ennui et le besoin d'un bon espresso, peut-être. Alors que j'observais l'agitation autour de moi, une silhouette a attiré mon attention. Une femme, d'apparence exotique, était assise seule à une table proche. Elle semblait si absorbée par un livre qu'elle ne remarquait pas le monde qui l'entourait. Quelque chose dans cette image m'intriguait. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi concentré au milieu d'une telle agitation. Ce qui s'est passé ensuite a été presque un accident. Un verre d'eau a glissé de la table d'un client et a menacé de mouiller son livre. J'ai été assez rapide pour éviter le désastre, et c'est ainsi que nos regards se sont croisés pour la première fois. Elle m'a regardé avec une expression de surprise et de soulagement, et moi, nerveux, j'ai lancé une blague pour briser la glace. « Je pense que je suis votre sauveur du jour », ai-je dit, essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais réellement. Elle a ri et, à ma grande surprise, a répondu avec un accent charmant. La première impression que j'ai eue d'elle était celle d'une personne intelligente et drôle, quelqu'un avec qui je pourrais discuter pendant des heures. La conversation a coulé de manière naturelle, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Nous avons parlé de tout, de nos goûts littéraires aux petites particularités de la vie. La connexion a été instantanée, et je n'ai même pas remarqué le temps passé. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais complètement fasciné par elle. Sa façon de voir le monde était différente de la mienne, et cela m'attirait. Le café, qui était auparavant juste un endroit pour un espresso, est devenu le cadre d'une rencontre qui allait changer ma vie. Cependant, tout n'a pas été si simple. Au fur et à mesure que nous commencions à mieux nous connaître, les différences entre nous ont commencé à apparaître. Elle venait d'une culture complètement différente, avec des traditions et des coutumes que je ne connaissais pas. Cela a créé des situations inconfortables, comme lorsque j'ai fait un commentaire qui, pour moi, était innocent, mais qui, pour elle, a semblé irrespectueux. Cela a été un choc de réaliser que, même dans des moments de détente, les mots et les expressions peuvent avoir des significations distinctes. De plus, il y avait la question de la distance. Elle vivait dans une ville voisine, et en raison d'engagements personnels et professionnels, nos occasions de nous rencontrer étaient limitées. Chaque rencontre devenait une course contre la montre, et je ressentais la pression de faire en sorte que chaque moment compte. Ces obstacles, bien que difficiles, nous ont également forcés à être plus créatifs pour trouver des moyens de nous connecter, que ce soit par message ou appel vidéo. Avec le temps, nous avons commencé à surmonter ces barrières et à construire des moments qui nous unissaient vraiment. Je me souviens d'un voyage que nous avons fait ensemble dans une petite ville côtière. C'était un endroit qu'elle adorait, et j'étais enchanté par la beauté du lieu. Nous avons passé des heures à explorer les plages, à rire et à discuter de rêves et de peurs. C'est là que j'ai réalisé combien j'étais prêt à me battre pour cette relation. Un autre souvenir marquant a été lors d'un festival culturel qu'elle m'a présenté. J'étais complètement perdu dans les danses et les musiques, mais elle était à mes côtés, riant et m'apprenant à profiter de chaque instant. Ce sentiment d'être perdu, mais en même temps si sûr de ma place à ses côtés, a été l'un des sentiments les plus authentiques que j'ai jamais éprouvés. Ces moments nous ont aidés à créer des liens qui sont devenus plus profonds chaque jour. Avec le temps,
j'ai réalisé comment notre relation avait évolué. L'insécurité initiale a laissé place à la confiance. Nous avons appris à gérer nos différences et à les célébrer. Nos conversations sont devenues plus profondes et significatives, et la connexion qui semblait au départ si fragile a commencé à se renforcer. Les rires et les moments de joie sont devenus plus fréquents, et nous avons tous deux commencé à nous ouvrir sur nos passés, nos peurs et nos aspirations. La dynamique entre nous a également changé. Ce qui était auparavant un jeu de séduction a commencé à se transformer en un partenariat sincère. Nous avons appris à nous soutenir dans les moments difficiles et à célébrer les petites victoires ensemble. Le sentiment d'avoir quelqu'un à mes côtés, qui se souciait vraiment de moi, m'a fait me sentir plus en sécurité et complet. Cette évolution a été un processus graduel, mais chaque étape nous a rapprochés encore plus, montrant que nous construisions quelque chose de réel et durable. Ah, les moments qui marquent. Je me souviens comme si c'était hier du voyage que nous avons fait dans ce petit village à la campagne. Le temps était parfait, et nous avons décidé d'explorer les sentiers de la région. La nature qui nous entourait semblait conspirer en notre faveur, avec le soleil brillant et les oiseaux chantants. C'est pendant l'une de ces promenades que nous avons trouvé une petite cascade. Sans réfléchir à deux fois, nous avons sauté dans l'eau glacée, riant comme des enfants. Ce sentiment de liberté et de joie a été un tournant pour nous. Là, au milieu de la nature, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Un autre moment qui me vient à l'esprit est celui où nous avons préparé un dîner romantique à la maison. Moi, avec mes compétences culinaires limitées, j'ai décidé de la surprendre. Le résultat? Un plat qui, disons, n'était pas exactement gourmet. Mais ce qui importait, c'était le rire que nous avons partagé en essayant de manger cette expérience. Son regard, plein d'affection et d'humour, m'a fait comprendre que les moments simples peuvent être les plus significatifs. C'est là que j'ai réalisé que la connexion que nous avions allait au-delà des mots. Les petites aventures du quotidien ont également contribué à renforcer notre lien. Je me souviens d'une fois où nous avons décidé d'aller à un festival de musique. L'énergie de l'endroit, les gens dansant et le son envoûtant nous ont connectés d'une manière unique. J'ai perdu la notion du temps et, pendant quelques instants, tout ce qui existait, c'était nous deux et la musique. Lorsque nous avons dansé ensemble, j'ai réalisé que nous étions en harmonie, comme si le reste du monde n'importait pas. Tout cela créait des souvenirs qui, d'une certaine manière, cimentaient notre relation. Les situations amusantes n'ont pas été mises de côté non plus. Un jour, nous avons essayé de faire une vidéo pour les réseaux sociaux, imitant une danse virale célèbre. Imaginez la scène, deux maladroits essayant de s'adapter à des pas chorégraphiés. Le résultat a été une série de chutes et de rires qui nous ont laissés sans souffle. Plus qu'un moment amusant, cela nous a appris à ne pas prendre la vie trop au sérieux et que la meilleure compagnie est celle qui rit avec nous. Ces moments marquants étaient comme des briques dans la construction de notre relation. Chaque rire, chaque aventure, chaque erreur culinaire s'est ajoutée pour créer une base solide où la confiance et l'amour pouvaient prospérer. Ils nous ont montré que, quelles que soient les difficultés que nous devrions encore affronter, nous avions une connexion qui valait la peine d'être cultivée. Avec le temps, ce qui avait commencé comme une amitié pleine de promesses s'est transformé en quelque chose de plus profond. Je me souviens d'un jour où, après une longue conversation sur nos rêves, j'ai réalisé que nous partagions non seulement des histoires, mais que nous construisions un avenir ensemble. Parfois, tout semblait si naturel, et d'autres fois, je me surpris à penser à la rapidité avec laquelle tout avait changé. L'amour n'était plus une possibilité, c'était une réalité tangible et j'étais complètement impliqué. Les changements dans les dynamiques de la relation ont également été significatifs. Au début, nous étions un peu timides l'un envers l'autre, hésitant à exprimer nos sentiments. Mais, à mesure que nous nous connaissions mieux, la communication s'est faite de manière naturelle. Nous avons commencé à discuter ouvertement de nos peurs et de nos attentes, et cela nous a rapprochés encore plus. La vulnérabilité est devenue une partie essentielle de ce que nous étions ensemble. J'ai réalisé que le courage d'être vrai l'un envers l'autre était ce qui alimentait notre amour. Bien sûr, ce n'était pas tout rose. Des défis ont surgi qui ont mis notre force à l'épreuve. Des moments de malentendus et de désaccords étaient inévitables, mais au lieu de nous éloigner, ils nous ont appris l'importance du dialogue et de l'empathie. J'ai appris à écouter davantage, à considérer son point de vue avant de former une opinion. Cela a non seulement amélioré notre relation, mais m'a également fait grandir en tant qu'individu. À mesure que l'amour se développait, nous avons commencé à rêver ensemble.
Nous avons planifié des voyages, discuté de nos objectifs de vie et, peu à peu, tout a commencé à s'imbriquer. L'avenir n'était plus quelque chose de lointain, c'était devenu un projet partagé. Chaque petite victoire, comme l'achat d'un meuble ou le choix d'une destination de vacances, est devenue une étape dans notre histoire. Cela a apporté une nouvelle couche d'engagement et d'union. Ainsi, l'évolution de notre relation s'est faite de manière organique, remplie de hauts et de bas. À chaque pas que nous faisions ensemble, je réalisais que nous étions non seulement amoureux, mais aussi en train d'apprendre à être de vrais partenaires. La connexion que nous avons construite au fil du temps est devenue un pilier fondamental dans nos vies, et je savais que, peu importe ce qui viendrait, nous étions prêts à affronter n'importe quel défi ensemble. En réfléchissant à la manière dont la relation a influencé ma vie personnelle, il est impossible de ne pas remarquer les changements qui se sont produits en moi depuis que nous nous sommes rencontrés. Avant, j'étais un gars qui vivait un peu en surface, concentré uniquement sur mes propres intérêts et ma routine. Mais, à mesure que notre amour a fleuri, j'ai commencé à explorer de nouveaux horizons. Sa passion pour l'art, par exemple, m'a conduit à visiter des expositions et des galeries que je n'aurais jamais envisagées. Cela a non seulement élargi mon répertoire culturel, mais m'a également fait apprécier la beauté qui existe dans des formes d'expression que j'ignorais auparavant. La croissance personnelle s'est également manifestée dans ma manière de voir les relations interpersonnelles. J'ai appris à valoriser le dialogue et l'empathie, non seulement avec elle, mais avec tous ceux qui m'entourent. Les conversations profondes que nous avions sur la vie, l'amour et les défis de la société m'ont fait comprendre différentes perspectives. Le monde est devenu moins noir et blanc, et j'ai commencé à voir des nuances que je ne percevais pas auparavant. Ce changement m'a rendu une personne plus tolérante et ouverte à de nouvelles idées, ce qui, sans aucun doute, a enrichi ma vie. De plus, la relation m'a appris l'importance de l'engagement. J'ai appris qu'aimer quelqu'un ne concerne pas seulement les bons moments, mais aussi être présent dans les moments difficiles. Cette compréhension s'est reflétée dans d'autres domaines de ma vie. J'ai commencé à valoriser davantage mes amitiés et à m'y engager, comprenant que le soutien mutuel est fondamental pour la croissance de toute relation. Ce désir d'être aux côtés de la personne aimée s'est transformé en une motivation pour être une meilleure version de moi-même. Les changements dans ma perspective se sont également étendus à mes objectifs de vie. Avant, j'avais une vision assez individualiste de l'avenir. Maintenant, mes plans incluent la possibilité de construire une vie ensemble, et cela me motive et me rend plus confiant. L'idée de partager des rêves et des projets m'inspire à travailler dur et à ne pas abandonner, car je sais que ce que je fais aujourd'hui peut avoir un impact sur notre demain. Enfin, la relation a non seulement transformé ma vie, mais m'a aussi appris l'importance de célébrer les petites victoires. J'ai appris que chaque réussite, si petite soit-elle, doit être célébrée. Cela a donné un nouveau sens à ma vie, où chaque jour est une occasion de grandir et d'apprendre. Et ainsi, à ses côtés, je continue à naviguer sur ce chemin, de plus en plus reconnaissant pour les leçons que l'amour nous offre. Lorsque nous avons commencé à nous fréquenter, la première chose que j'ai remarquée a été la réaction de mes amis. Ils étaient partagés. Certains étaient très enthousiastes et voulaient savoir tous les détails, tandis que d'autres semblaient méfiants. Je me souviens d'un ami en particulier qui a tenu à me demander si je connaissais vraiment la personne avec qui je sortais. L'inquiétude était sincère, mais en même temps, cela m'a fait me demander si j'étais précipité. Je savais que c'était juste un reflet de l'affection qu'il avait pour moi, mais c'était un peu déconcertant. Ma famille, en revanche, a eu une réaction mitigée. Ma mère a toujours été la plus ouverte, mais mon père était un peu plus réservé. Il a tenu à me demander si la chose était sérieuse. Je pense qu'il essayait de comprendre si j'étais vraiment prêt à investir dans quelque chose qui pourrait être durable. J'ai essayé de lui expliquer ce que je ressentais, mais son expression montrait qu'il était encore un peu sceptique. Cette différence d'opinion, bien que difficile, m'a fait réaliser que chacun a sa propre façon de gérer les changements. Les réactions de la famille de ma partenaire ont également été intéressantes à observer. Alors que certains la soutenaient inconditionnellement, d'autres s'inquiétaient de la différence culturelle qui existait entre nous. Je ne peux pas dire que je ne me suis pas senti un peu intimidé par cela. Le fait de ne pas faire partie de la même tradition ou d'avoir le même mode de vie semblait au départ être une barrière. Mais avec le temps, j'ai réalisé que la plupart d'entre eux essayaient simplement de la protéger et cela a rendu notre relation encore plus forte. Il y avait aussi ses amis qui, même s'ils n'étaient pas très proches, se sont manifestés de manière surprenante. Un ancien camarade m'a écrit un message louant mon choix et disant qu'il espérait pour nous. Ce type de soutien inattendu a été comme un baume pour moi.
Cela m'a fait réaliser qu'en dépit des insécurités, il y avait des gens qui voyaient quelque chose de positif dans notre union, et cela m'a encouragé à continuer d'investir dans la relation. Enfin, la somme de toutes ces réactions m'a apporté une nouvelle perspective sur l'amour et les relations. Souvent, les personnes autour de nous ont leurs propres insécurités et expériences qui influencent leurs opinions. Ce qui est important, cependant, c'est qu'au bout du compte, c'est nous qui décidons ce qui est le mieux pour nous. Et malgré les voix extérieures, ce qui compte vraiment, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. L'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises au cours de ce parcours est que l'amour ne consiste pas seulement à trouver quelqu'un qui s'intègre parfaitement dans nos vies, mais à accepter les imperfections et les différences de l'autre. Au début, j'avais l'idée romantique que tout devait couler de source, mais j'ai vite réalisé que les défis que nous avons rencontrés, comme la question de la culture et des attentes, étaient des opportunités de croissance. J'ai appris à apprécier chaque petite victoire et à voir les difficultés comme des parties essentielles de notre chemin. Une autre grande leçon a été l'importance de la communication. Au début, il y avait beaucoup de malentendus qui auraient pu être évités si nous avions parlé ouvertement de nos insécurités et de nos attentes. Avec le temps, nous avons appris à mieux nous exprimer et à nous écouter. Cela a non seulement renforcé notre lien, mais m'a également fait réaliser que la communication est la clé de toute relation saine. L'honnêteté et la transparence sont devenus des piliers de ce que nous avons construit ensemble. L'expérience m'a également appris la résilience. Lorsque les choses devenaient difficiles, surtout sous la pression extérieure, je pensais souvent à abandonner. Mais au lieu de cela, nous avons choisi de faire face aux défis ensemble. Ce choix de lutter pour notre amour m'a fait réaliser que la véritable force d'une relation réside dans la capacité à surmonter les obstacles, et cela nous a encore plus unis. J'ai appris que la persévérance est un ingrédient fondamental dans toute histoire d'amour. De plus, j'ai commencé à apprécier davantage la diversité sous toutes ses formes. Avant, j'avais une vision limitée de ce que signifiait une relation, mais ma partenaire a apporté de nouvelles perspectives et expériences. J'ai appris à apprécier différentes cultures, traditions et modes de vie. Cet échange a non seulement enrichi nos vies, mais m'a également aidé à grandir en tant que personne, élargissant ma vision du monde. Enfin, l'une des plus grandes leçons que j'ai tirées de cette expérience est que le véritable amour exige du travail et de l'engagement. Ce n'est pas quelque chose qui arrive simplement, c'est un choix quotidien. J'ai appris que nous devons nourrir notre relation, tout comme nous prenons soin d'une plante, en l'arrosant avec tendresse, attention et respect. Cette prise de conscience a complètement changé ma façon de voir la vie, et surtout, ma façon de voir l'amour. Et ainsi, au milieu de l'inattendu, l'amour a fleuri. Qui aurait cru qu'une simple rencontre dans une situation si inhabituelle pourrait changer nos vies pour toujours? Parfois, l'univers a ses manières étranges de nous présenter ce dont nous avons vraiment besoin. Avez-vous déjà pris le temps de penser que les plus belles histoires d'amour naissent souvent de l'improbable? Imaginez-vous dans cette situation. Cœur battant, rire partagé et la certitude que ce moment était spécial. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un rappel que l'amour peut surgir quand on s'y attend le moins. Et vous? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dans un endroit ou une situation qui semblait impossible? Maintenant, pensez un peu, comment réagiriez-vous si la personne dont vous avez toujours rêvé se tenait juste devant vous, au milieu du chaos? La vie est pleine de surprises, et chaque expérience peut être le début d'une nouvelle narration. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vivre ces expériences? N'ayez pas peur de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Après tout, l'amour est là, attendant d'être découvert, même dans les situations les plus inattendues. Et qui sait, au prochain tournant, ne vous retrouvez-vous pas face à votre propre histoire d'amour?